Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va regarder ce qui se passe pour ce début d'année. Je vous souhaite déjà une bonne année 2023, le meilleur pour vous. Du coup, on va regarder ce qui se passe pour vous pour cette nouvelle année. Enfin, pour le mois de janvier de cette nouvelle année. Voilà, on commence par janvier. Donc, on va regarder avec un tarot comme d'habitude. On regardera quel message de l'oracle des fées. Et puis, on regardera aussi quel animal va vous accompagner, quel esprit, quelle énergie issue d'un animal vous allez recevoir pour ce mois de janvier. Voilà, on est parti avec le tarot. On va déjà faire le tirage en croix. Ok. Oula, il veut parler, mais j'ai même pas mis d'intention encore. Donc, allez, pour les poissons, pour janvier 2023. Mais ça veut dire que c'est chouette. Il a envie de vous dire plein de choses. Ok. 9 de denier, c'est une très jolie carte. C'est l'indépendance, la tranquillité, un certain confort aussi, que ce soit matériel ou un confort intérieur. Donc c'est une très très jolie carte que j'aime beaucoup. L'as de denier qui nous parle de nouvelles opportunités. Allez, je pense qu'il est prêt, c'est même sûr. Allez, on y va. Donc on va regarder déjà vos points forts. Ensuite, ce qui peut être moins facile, des choses à surmonter, moins facile à vivre. Ensuite, le conseil du tarot et l'issue du mois. En gros, qu'est-ce qui se passe dans ce mois, pendant ce mois de janvier, ma foi. Oh là là, vous avez un très joli tirage. Super. Ok, on va regarder, je vais tirer des cartes aussi pour la vie professionnelle, pour les poissons. Ah, attendez, on n'a pas une qui s'est retournée. Eh bien, écoutez, on retrouve cet as de denier dont on avait parlé tout à l'heure. Et pour la vie sentimentale, pour les poissons. Alors, les prends-pas ne sont pas retournés. Alors, écoutez, il y a 3 cartes qui ont sauté. 4. Bah, écoutez, on verra ça tout à l'heure. C'est qu'il y avait plus de messages pour votre vie sentimentale. Bon, allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, alors, votre point d'appui. Alors déjà, vous avez 2 arcanes majeures sur les 4. Donc, c'est un mois qui peut être assez important pour vous. Relativement important. Hein, c'est la moitié des cartes, donc c'est relativement important. Votre point d'appui, c'est cette carte de la justice. Donc la justice, elle fait 2 choses. Elle tranche s'il y a besoin. Donc c'est une capacité. Alors ça veut dire 2 choses. Soit que vous avez cette capacité à trancher, soit que la justice divine peut s'appliquer pour vous, enfin peut s'appliquer facilement pour vous sur ce mois de janvier. Et puis, pardon, la justice aussi, c'est une carte d'équilibre. Et donc on voit entre l'énergie blanche et cette énergie noire, ça peut faire référence aussi au yin et au yang. Pardon. Eh bien on voit que sur ce mois de janvier, les choses s'équilibrent. Donc là, moi ce que je ressens, c'est que souvent cette carte, c'est l'état d'esprit. Mais moi ce que je ressens, c'est que c'est pas que votre état d'esprit, c'est aussi le monde spirituel qui vous envoie cette énergie. Donc une capacité à être en équilibre, pas trop haut, pas trop bas. On trouve l'équilibre sur plein de choses. Alors c'est pas forcément que émotionnel, ça peut être, mais on trouve les équilibres sur plein de domaines. Ça peut être aussi financièrement, ça peut être, vous voyez, des choses très matérielles et des choses plus abstraites. Et puis donc voilà, on arrive à équilibrer les choses. Vous arrivez à faire ça, et en plus, donc vous de votre part, mais aussi vous avez un coup de pouce du monde spirituel pour éventuellement trancher, pour équilibrer aussi, mais pour être dans des situations où on est en équilibre, d'équilibre, et également s'il y a besoin donc de trancher, eh bien le monde spirituel tranchera pour vous en votre faveur, évidemment. Alors, ce qui peut être moins facile, pardon, c'est cette énergie du valet de bâton. Alors, peut-être que vous manquerez un peu d'enthousiasme. Parce que lui, c'est vraiment l'ado, quoi.
Hein, et donc, vous manquez un peu de cette énergie, de ce peps de l'ado. Donc, ça peut être soit par rapport à l'enthousiasme, soit tout simplement par rapport à l'énergie, peut-être un peu de fatigue, mais rien de grave, hein, avec les cartes qui sont autour, c'est pas une grosse perte d'énergie. Mais en tous les cas, voilà, peut-être une petite baisse d'énergie ou moins d'envie aussi, ça peut être ça. Ben, si j'ai parlé, oui, d'enthousiasme, moins d'envie parce que les bâtons, c'est le feu, donc peut-être un petit manque de motivation sur ce mois de janvier. Mais franchement, vu les cartes qui y a à côté, il n'y a rien de grave. Alors ici, avec la roue de fortune, on vous dit, en conseil, on vous dit, bah lâche prise. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais bien, des fois, quand on va pas bien, on se prend la tête et que les gens disent oui, bah lâche prise. Oui, mais j'y arrive pas, donc ça énerve encore plus. Mais en tous les cas, on vous dit, écoutez, là, et c'est ce que je ressentais avec la justice placée là au début, mais là, il y a le monde spirituel qui œuvre pour vous. Il y a des choses dans votre destinée qui avancent et de toute façon, vous n'avez pas, sur certaines choses, vous n'avez pas, la main. Donc, laissez faire. Le destin est en train de s'en occuper. Laissez faire les choses et ça va bouger, ça va venir. Voilà. Et avec le 4 de bâton, bah, l'issue du mois, regardez, c'est une carte plutôt agréable. C'est une carte qui nous parle, ce 4 de bâton, de récolte. Donc, vous pourriez récolter des choses que vous avez, sur lesquelles vous avez travaillé. Donc, ça peut être développement intérieur, où on trouve une belle paix intérieure. Mais ça peut être quelque chose de concret sur lequel vous avez travaillé. Donc, on nous parle de récolte. Et puis, on nous parle aussi de fête. Donc, c'est possible qu'il y ait des choses à célébrer. Et globalement, c'est une carte qui nous parle d'harmonie et de paix. Donc, on l'avait avec cette justice, hein, cet équilibre. Voilà, globalement, c'est un mois où les choses se passent bien, les choses évoluent dans votre sens. Il peut y avoir une belle paix intérieure aussi. Donc, c'est un mois qui vous est vraiment sympa. On va regarder dans le détail le reste. Donc, le professionnel, on reste dans cette même énergie positive avec cet as de denier qui parle de croissance, de nouvelles opportunités. Donc, vous pourriez avoir des opportunités au niveau professionnel. Vous pourriez avoir des rentrées d'argent au niveau professionnel ou des nouveaux contrats qui vous permettent de rentrer plus d'argent. Mais globalement, on est sur une carte qui nous parle de croissance. Après, les as nous parlent aussi du début de quelque chose. Donc, ça peut être ça aussi. C'est une autre interprétation possible pour la vie pro. Alors, au niveau sentimental, donc on avait d'abord la papesse, une arcane majeure, une carte que j'aime beaucoup. On a le roi de coupe, le valet d'épée et le 8 d'épée. Alors, moi j'ai l'impression que sur ce mois, vous allez comprendre des choses importantes relatives au passé et notamment à des peurs ici que vous avez eues, que vous avez par rapport à votre vie sentimentale. Vous allez, peut-être que vous vous sentez un peu comme ce personnage dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, un peu bloqué, un peu piégé en quelque sorte. On est ligoté. Alors ça peut être par une personne, par la vie, par le fait d'être célibataire, plein de choses possibles. Mais, et là, sur ce mois de janvier, vous prenez conscience, vous comprenez, parce que le valet d'épée, c'est vraiment l'intelligence à l'état pur, beaucoup de perspicacité aussi. Donc, vous comprenez pourquoi vous êtes dans cette situation et ça va vous apporter beaucoup de maturité émotionnelle là, parce que ce roi de coupe, lui, il est vraiment d'une maturité, enfin c'est le top de la maturité émotionnelle. Et donc, dans votre vie sentimentale, vous allez comprendre qu'est-ce qui a fait que vous avez pu être dans cette situation-là. Voilà, il y a vraiment une compréhension, ça va vous apporter, moi je relis avec ce qu'on a dit tout à l'heure, un calme intérieur qui va vous permettre de dire, mais oui, c'est vrai que bah, dans telle situation, j'étais dans tel état d'esprit, bah oui, ça ne pouvait pas fonctionner. Et donc, comme vous comprenez tout ça, ça vous permet de ne pas reproduire après aussi les mêmes schémas. Et puis, donc la papesse, c'est la sagesse. Donc, c'est vraiment l'étape ultime. C'est-à-dire, ce roi de coupe, il gagne en maturité émotionnelle. Donc, on voit que vous comprenez des choses, ça vous fait gagner en maturité émotionnelle. Et avec la papesse, vous gagnez en sagesse, encore un cran au-dessus. Alors, ces deux personnages nous parlent d'apprendre des choses. Donc,
là, on voit qu'il y a, sur ce mois de janvier, il y a vraiment un apprentissage ou une compréhension importante par rapport à votre vie sentimentale. Et ça va vous permettre de gagner en sagesse et en compréhension des choses. Donc c'est toujours important, parce que dans la vie, quand il nous arrive des tuiles, ce qui est important, c'est de comprendre. Alors au début, il faut passer le cap de la tristesse, le désespoir, la dépression, bon, ça peut arriver. Mais une fois qu'on a avancé un petit peu là-dedans, c'est normal. Si on est triste, on est triste, on ne peut pas enfouir ses émotions, c'est l'inverse, hein. Des fois, on dit qu'il faut gérer ses émotions. Alors, moi, c'est un terme que j'aime pas trop, même si on peut en comprendre le sens, mais disons que quand on dit gérer ses émotions, on entend derrière peut-être un peu contrôler. C'est-à-dire, l'émotion arrive, on se dit « Oh là là, c'est un peu trop fort, ah non, il faut que je gère, il ne faut pas que ce soit trop violent, etc. » Non, pour moi, c'est pas dans ce sens-là que ça se fait. Si l'émotion, elle sort, elle doit sortir. Il faut la laisser sortir. Plus on réfrène nos émotions, c'est-à-dire qu'on empêche de les sortir, et plus ça nous provoque alors soit des maladies physiques, soit des maladies psychologiques, on n'est pas bien, on se sent pas bien. Donc l'émotion doit sortir. Il y a juste l'émotion de la colère en fait qui est compliquée, parce que des fois il faut éviter que la colère blesse les personnes qui sont en face. Donc il faut trouver un moyen pour que cette colère elle sorte. Ça peut être aller courir, aller marcher, taper dans un punching ball, taper dans un coussin, enfin que sais-je, mais voilà, il faut que ça sorte. Mais moi, pour moi, en fait, c'est plutôt un chemin inverse qu'il faudrait arriver à faire. C'est en s'apaisant soi-même, alors les émotions deviennent de plus en plus calmes. C'est-à-dire qu'elles sortent, on est des êtres émotionnels, on ne peut pas vivre sans émotion. Mais l'idée, c'est que on arrive à les atténuer quand on trouve qu'elles sortent de façon trop forte et que ça nous dérange. Ça peut être handicapant même. D'avoir des émotions qui sortent de façon trop forte. Mais c'est l'inverse, c'est-à-dire on trouve des solutions pour s'apaiser et avec cet apaisement, ben, les émotions, du coup, elles sont moins éruptives, moins violentes. Voilà. Ok, donc voilà pour la vie sentimentale. Allez, on va regarder maintenant les fées. Quel message pour les poissons ? Alors, vous avez la magie. Waouh, c'est beau ça, mais ça va. Oui, il y a quelque chose que j'ai pas dit avec la papesse, j'en reparle après. Alors, la magie a un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. Bah, ça, c'est magnifique. Donc, cette énergie vous accompagne là sur ce mois de janvier. Il y a de la magie dans votre vie, mais on le sent avec ce qui... Je vous ai dit, c'est un beau mois de janvier, donc vraiment, on sent qu'il y a des belles choses autour de vous. La papesse aussi, évidemment, elle est connectée avec le monde spirituel, elle est très intuitive, elle reçoit des messages. C'est une médium, cette papesse, donc elle reçoit des messages du monde spirituel. Donc là, en particulier dans la vie sentimentale, mais on voit que ça, visiblement, ça va aussi être vrai sur d'autres plans. Soyez attentifs et attentifs aux messages que vous recevez du monde spirituel. Vous allez en recevoir dans les rêves, dans les synchronicités, dans des choses que vous allez simplement, vous pouvez entendre aussi, voir, etc. Donc là, vous allez recevoir des messages sur ce mois. Vous êtes connecté vraiment au monde spirituel sur ce mois de janvier. Alors, quel animal pour vous accompagner? Alors, attendez. Alors, quel animal pour vous accompagner? Hop, le lézard. Alors. Donc, vous recevez l'énergie du lézard. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en dessous? On vous dit de rêver le monde, mais donc ça fait, pour moi, ça fait référence un peu à la magie. Les rêves, j'en ai parlé. On vous invite à rêver le monde, un monde dans lequel vous êtes inclus également. Comment vous dire?
un monde dans lequel vous... le monde rêvé que vous avez, eh bien, vous en faites partie également. Parce que c'est une carte qui, pour moi, appelle un peu à l'espoir après des moments un peu difficiles où on se dit, ouais, voilà, les autres vivent des choses positives et moi, est-ce que la vie ne m'a pas laissé de côté? Et là, on vous dit, non, pense à tes rêves les plus fous. Enfin, les rêves les plus fous, j'exagère, mais pense à des choses dont tu rêves et fais en sorte de t'y inclure, de t'y mettre dedans et fais en sorte de les vivre. Donc, à la fois, il y a un lien avec les rêves, la magie, mais à la fois, il y a aussi de quelque chose de l'ordre de concrétiser les choses, de ne pas rester dans le rêve. J'ai envie de tel voyage, je fais en sorte d'arriver à le faire. Même si c'est difficile, même si c'est pas pour le mois prochain, même s'il faudra attendre 1 an avant d'y arriver, mais planifier, programmer les choses pour que les choses puissent se faire. Voilà. Et donc, le lézard, c'est aussi un animal qui est capable de se sauver de pas mal de situations, et notamment en coupant sa queue. Il a cette capacité-là, pardon, à sacrifier une partie de son corps. Alors, on ne vous demande pas de le faire, évidemment, mais il a une capacité à se sauver de situations difficiles de façon importante. Voilà, c'est ça. Donc, même si on doit... Ensuite, derrière, c'est pas forcément évident de ensuite s'en sortir, mais en tout cas, il a ce réflexe de survie, voilà. Il a ce réflexe de survie, donc ça vous accompagne. Vous avez un réflexe de survie sur le mois de janvier qui vous permet de vous sortir de situations qui pourraient être difficiles, ou si vous pensez à des situations du passé aussi, qui ont pu être difficiles. Voilà, mais écoutez, j'ai fini cette interprétation. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.